Bon, dans cette vidéo, il n'y aura pas de montage, il y a une raison en fait. J'ai des émotions là pile poil maintenant et je veux vous les transmettre. Je me suis arrêté au bord de la route, dans une forêt pas trop loin de la nouvelle maison que j'ai achetée et où je me sens bien. Il y a des moments où ça va pas. Et la vérité de tout investisseur, de tout entrepreneur, de toute personne qui va faire quelque chose, malgré tout ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a des moments où tu sais pas pourquoi, mais tu as l'impression qu'il n'y a rien qui va. Franchement, ma vie, elle est cool, tout va bien. Et là, à l'instant, vénère, énervé pour des petites nouvelles qui n'ont vraiment aucun impact sur moi. Mais en fait, quand tu entreprends, il se passe des trucs. Il se passe des trucs dans ta tête qui fait qu'en fait, tu es super irritable avec tes proches, avec ta famille, parce qu'en fait, j'ai une envie de réussir débordante. Et chaque petit échec, je le vis comme un très très gros échec. Donc c'est vraiment un gros travail mental à faire pour moi, mais aussi pour l'entourage. Parce qu'en fait, ce qu'on oublie de dire quand on réussit, souvent les gens disent j'ai réussi, j'ai réussi. C'est pas vrai, c'est on a réussi. Le mec qui commence à te dire j'ai réussi, j'ai fait ça, j'ai envoyé une navette spatiale dans l'espace, c'est juste faux. Le j'ai, il est complètement faux. C'est on a réussi. J'aurais pas mon entourage, j'aurais pas tous les gens qui sont autour, tous mes potes, ma famille. Franchement, mais jamais j'aurais développé ce que j'ai fait. Jamais j'aurais l'état d'esprit, jamais j'aurais réussi tout seul. Le mec qui réussit soi-disant tout seul, soit c'est un mytho, soit c'est un mec qui a un gros problème mental. Parce qu'en fait, quand tu réussis, le chemin pour y arriver, il y a tellement d'embûches qu'en fait, pendant le chemin, il y a des moments où tu es vraiment un gros connard, quoi. Et je parle de moi. Il y a des moments, tu es exécrable, tu es énervant, énervé. Et tu as ton entourage, souvent, en fait, te ménage en te disant mais non, mais si, ou te caresse, ils te font des papouilles dans la tête, peu importe. Et des fois, ils te mettent les bons petits coups de pied au cul au moment où il faut. Mais en fait, sans eux, tu n'arrives pas à retrouver le droit chemin. Il y a des moments où tu pars en live, tu pars dans un délire. Et en fait, là, tu pars en couille. Et c'est dingue parce qu'on aurait tendance à croire que la réussite, c'est quoi? La réussite, c'est genre, tu pars d'un point 0 et tu arrives à un point 10. Et genre, tu arrives au point 10, tu as réussi et ça s'est passé d'une manière super linéaire. Mais en fait, c'est pas ça. Tu es au point 0, tu commences, tu arrives au point 1, point 2 et tu es au point moins 10 à un moment en fait. Tu es super en galère, tu as des crédits. Des fois, tu peux pas rembourser tes traites, ça arrive, ça m'est arrivé. C'est un délire en fait. On passe par des étapes et des étapes psychologiques qui sont juste incroyables. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des moments, tu es cool, tu es bien avec les gens. Et avec les gens proches, tu es un vrai connard en fait. Tu es exécrable le matin, le midi, le soir, tu bosses beaucoup. Tu as une sale gueule, tu te coiffes pas. En fait, c'est un délire. En fait, c'est pas évident, mais il faut réussir à se l'admettre. La réussite, c'est des moments difficiles. La vraie réussite, c'est des moments très difficiles. Ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait beaucoup de gens en fait qui montrent les moments difficiles. Là, pour moi, c'en est un, parce qu'en fait, tout va bien, mais j'arrive pas à surmonter certaines émotions. Euh, c'est pas évident en fait de l'admettre et de le dire comme ça. Je le fais vraiment à chaud parce que je sais que ça, c'est le genre de choses quand tu tiens le soir, allez, je vais raconter ci, raconter ça. En fait, ça marche pas. Là, ça marche que quand tu es dans l'état d'esprit pas top et que là, voilà, tu prends et tu racontes. Bah là, c'est le moment. Ce que je dis, je sais pas si ça a un intérêt. Je sais pas ce que ça va donner. Ça sera pas monté particulièrement. Ça va pas être joli. Le camion, il est un peu dégueulasse, machin. Je suis pas hyper enjoué entre guillemets parce que c'est la merde. Je dois aller sur la maison que je viens d'acheter, on doit prendre des codes pour faire les plans pour le permis. Ça prend du retard en fait, par exemple, pour ce truc-là. Ce retard me prend la tête en fait. J'ai envie d'aller super vite, j'ai envie que ça aille vite. Et il y a du retard qui est des fois dépendant de ma volonté, souvent indépendant de ma volonté, mais en fait c'est la vie. Chaque projet que tu vas faire, en fait, il aura des embûches. Si tu n'arrives pas à gérer émotionnellement toutes les embûches qui arrivent, en fait c'est voué à l'échec. Tu vas finir au fond d'un trou. Tu vas finir par avoir un ulcère, un cancer, n'importe quoi. Il faut vraiment réussir à dégoupiller un petit peu de ce soi-disant monde là qui nous entoure, réussir soit à te recentrer sur toi-même, soit à extérioriser ce que tu as en toi. Pour moi, c'est le sport. Le sport, si j'en fais pas, je sens que je suis une lopette, je suis une vraie merde après. Le sport, ça me fait vraiment du bien. Je suis pas méditation, j'y arrive pas. Moi, je suis plus dépassement de soi. Je rentre dedans, faut que je transpire, faut que ça me brûle les muscles, faut que je me fasse mal et ça me fait du bien. Certainement un truc à travailler. Mais vraiment, il faut vraiment sortir du truc. Faut souvent même se faire plaisir. C'est pas évident, hein. Moi, je suis vraiment quelqu'un
À la base, j'ai du mal à me faire plaisir. Je suis plus à me faire mal. J'ai un peu chaud là. Pardonne-moi, j'ouvre la fenêtre, la porte. Mais voilà. On peut très vite basculer. J'ai pas les mots. Je sais pas si c'est le mot névrose. Je sais pas ce que c'est. Une forme d'ego, une forme de repli sur soi, une forme de je. Et là, en fait, c'est le moment où ça pue, quoi. Ça pue parce que tu vas te couper de toutes les personnes proches. Des fois, on se dit que c'est nécessaire, on se fait un schéma mental, on se dit mais il faut se couper des gens, il faut foncer, il faut aller vers l'objectif, machin. Mais en vrai, c'est pas ça. Si tu n'arrives pas à rester uni, si tu n'arrives pas à avoir une famille, comment dire, le mot, ça serait quoi? Je voulais dire épanoui, mais c'est pas le mot que je cherche. Le mot, ça serait sereine. Tu vois, un état familial serein, un état avec tes proches serein, où vraiment tu te sens bien, où tu n'as pas de questions à te poser, où tu sais que tu es en réconfort et que tu peux tout dire, tu peux tout lâcher, tu peux pleurer s'il faut même, parce que ça arrive. Bah, si tu n'arrives pas à trouver ça, en fait, c'est que tu as un gros problème. Et si je te le dis, c'est parce que je suis passé par là, en fait. Ça t'amène des vraies complications dans ta vie de couple, dans ta vie de tous les jours. L'état émotionnel. Donc il y a pas mal de livres en fait qui aident là-dessus. C'est pas évident au quotidien. Mais il faut vraiment que tu soignes ton entourage, ton côté émotionnel, ton bien-être. Si tu te sens pas bien, il y a un problème. Ça peut être dur à certains moments, ça peut être compliqué de faire certaines choses. Mais tu sens autour de toi qu'il y a un gros problème quand tu sens ton cœur qui palpite, tu sens des bouffées de chaleur qui viennent pour rien, tout un tas de choses, de l'énervement, de l'anxiété, et tu serais prêt à descendre de la bagnole pour aller taper un mec sur la route. C'est qu'il y a vraiment un gros souci, quoi. Donc, j'espère que ce genre de vidéo en fait peut t'aider, surtout si tu commences à entreprendre et que tu sens que c'est la galère. Que tu sois au début, par exemple pour ce qui nous concerne, hein, c'est d'acheter une maison et d'essayer de créer une plus-value. Là, il y a un mec qui vient en espèce de mobilette là, comme par hasard. Et franchement, je suis au milieu de nulle part, il faut qu'il y ait une espèce de mobilette. Voilà, au revoir la mobilette. Mais ouais, que tu sois au début de ton entreprise, de ton parcours entrepreneurial, ou que tu sois en plein milieu de la difficulté, en fait, faut vraiment soigner l'entourage. Tu vois, là, il y a un peu de vent. C'est cool. J'entends les feuilles. Je sais pas ce que je suis en train de te dire, mais je balance. Il y a quelques voitures qui passent, on s'en balèque. En fait, c'est beau tout ça. On se rend pas compte de la chance qu'on a d'être là. On se rend pas compte de ce qu'on arrive à créer, ce qui est autour de nous même, qu'on ne crée pas, mais qui est déjà là en fait. J'ai des doigts, je veux dire, je sais même pas comment ça fonctionne. Je fais plein de trucs avec, c'est un délire, mais on se rend plus compte de la beauté des choses telles qu'elles sont. On est dans un monde magnifique en fait. Il faut vivre la vie au jour le jour, à la seconde. À la seconde. Alors on apprécie les détails, des trucs comme ça. Bon, parfois on se pète la gueule, hein. Mais ça vaut le coup. Et si je dis ça, c'est que dans les moments difficiles, logiquement, il faut relativiser. Donc c'est Einstein avec son E égale MC2. Il m'a fallu du temps pour comprendre ce que ça veut dire, la loi de la relativité. C'est que si tu compares à, je veux dire, j'ai un problème, j'ai un délai, l'architecte des bâtiments de France met du temps à me rendre mon papier pour que je puisse faire mes travaux. Ouais, mais il y a des gens qui viennent de perdre un bras. Ouais, forcément, à côté d'un mec qui a perdu un bras, mon problème, c'est pas un problème. Et quand tu arrives à comprendre ça, tu arrives à relativiser, ce qui est hyper compliqué, là, tu comprends qu'en fait, rien n'est grave en soi. Ce sont des aléas, c'est pas des problèmes, c'est des aléas. Et j'ai tendance à dire, logiquement, ces problèmes, s'ils sont là, c'est juste parce qu'on doit les régler. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a personne d'autre qui le fait, et c'est comme ça qu'on gagne notre pognon, et c'est comme ça qu'on évolue, et c'est comme ça qu'on avance. Plus tu règles des problèmes, plus tu avances. Il faut l'accepter, il faut accepter ces problèmes. L'idée, c'est pas de plus en avoir, on en aura toujours. Il y a les impôts, il y a tellement de choses, tu peux crever sur la route. C'est juste de savoir relativiser, de savoir qu'en fait, tu as ta famille qui est là, tu es en bonne santé, tu as le choix, on est dans un pays juste franchement, il y a beaucoup d'impôts, il y a beaucoup de trucs relous. Mais franchement, on a les libertés d'entreprendre, un truc de dingue, tu peux créer vraiment ce que tu veux dans ce pays. Rien que ça, on devrait dire, mais de quoi je me plains en fait? On n'a pas à se plaindre. Et on n'a pas à se laisser non plus emporter par nos émotions. Je vais arrêter là pour cette vidéo un peu spéciale, un peu particulière. Je ne sais pas encore quel titre je vais lui donner. Peut-être un titre qui n'a rien à voir. Un titre loufoque, j'en sais rien.
si j'ai pu vous transmettre une émotion, parce que là, c'est vraiment d'émotion dont je parle. Je suis tout chaud encore à l'intérieur. C'est que j'ai réussi quelque chose. J'en ferai peut-être plus, ce genre de vidéo, parce qu'en fait, je veux vraiment qu'on parle de vrai. Le vrai, c'est oui, les chiffres, ouais, les mains dans le cambouis, ouais, tout ça. Mais en vrai, c'est le côté émotionnel. J'ai coaché au tennis pendant pas mal de temps. Et j'expliquais aux parents des jeunes que je coachais, je leur disais, vous savez, le tennis, c'est 95% de mental et 5% de technique. Et ils me disaient tous, n'importe quoi, n'importe quoi. Si tu n'as pas la technique, tu peux pas être bon. Et je dis, ouais, mais si tu n'as pas le mental, tu peux encore moins être bon. Et j'expliquais qu'en fait, t'imagines, genre Rafael Nadal, finale de Roland-Garros, il rentre sur le terrain. Et juste avant de rentrer, il y a un mec qui lui dirait, hey, ta mère, elle est à l'hôpital, elle vient d'être admise à l'hôpital, on ne sait pas ce qu'elle a. Est-ce que tu crois qu'il va faire un bon match de tennis? Il va penser à sa mère pendant tout le match, mais c'est sûr qu'il va jouer comme une quiche. Et l'état mental, émotionnel, il est primordial dans quoi que tu fasses. Tu veux entreprendre pour acheter une maison, tu veux te mettre avec une nana, n'importe quoi, faire un enfant. Si ton état émotionnel il n'est pas bon, bah en fait, ça va pas aller bien loin, tu seras juste mal. Et le fait de relativiser, ça te fait descendre, ça te remet les pieds sur terre, ça te remet face aux vraies choses. Et tu te dis, mais ouais, c'est ça. C'est ça en fait. Les feuilles là qui sont en train de rouler par terre avec le vent, en fait, c'est ça la vie. C'est les arbres qui nous filent de l'oxygène, on ne sait même pas comment. Respire un bon coup, baisse les épaules et dis-toi que tu vas surmonter toutes les difficultés. Crois en toi, investis en toi.